Et tout de suite, passons à la rubrique jeux vidéo. Waking up, the action does. I wipe my brow and I sweat my rust. Breathing in the chemical. Alors voilà pour cette seconde partie de vidéo. Alors Frost a proposé un sujet. Alors qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous allons parler de Assassin's Creed 3 et peut-être des opus précédents et présenter un peu le jeu et ce qu'on en pense après sa sortie. Ça fait maintenant quelques jours qu'il est sorti. Alors avec moi pour présenter le jeu, j'ai Ezaltar et Thanatos. Les acolytes. Alors on va faire un petit débat entre guillemets sur le jeu. Alors exposez-nous vos réactions sur le jeu. Personnellement, moi j'ai trouvé que c'était un super bon jeu. Moi je l'ai terminé en 20 heures à peu près, sachant que j'ai un petit peu divergé de la quête principale. Il y a beaucoup d'idées assez novatrices dans celui-là, et qui fait que franchement, c'est un très très bon Assassin's Creed qui a vraiment sa place dans la série. Ouais, donc Pour pour moi, grimper aux arbres, Assassin's Creed. voilà, quoi. Ça vous a fait un gros plus de pouvoir grimper aux arbres. C'est ça que j'ai l'impression de retenir des joueurs d'Assassin's Creed, c'est pouvoir monter aux arbres, c'est the truc. Mais attends, Mais t'es c'est fou, ça. dans les arbres, tu peux prendre des Sauter. feuilles, des plumes, Des plumes, surtout des plumes. tu Ouais, peux, des plumes. tu peux Tu faire peux- des attaques sautées, hein, tu peux... Tuer des ours depuis un arbre, des lapins aussi. Eh, C'est sérieux, c'est-à-dire que vous êtes allé dans les arbres pour prendre des plumes. Genre, vous Bah, avez raquetté les nids, les gars. C'est une quête secondaire, oui, c'est C'est récupérer que secondaire, ouais, des- t'as des des petits petits, nids. ouais, Et... Mais il Et faut les- avouer quand même que dans Assassin's Creed 3, les 3 premières séquences avec Etham sont très très nulles. Moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas autant de diversité dans les stuff et dans les équipements. Parce que dans les précédents, enfin, au moins dans les deux, on pouvait changer la couleur de son équipement. Alors, il y avait beaucoup d'armes différentes. Alors que là, on a une arme c'est de vrai. chaque catégorie. Il y a une arme de chaque catégorie qui est plus forte que les autres. On l'achète, du coup, on a tout, quoi, déjà. Ça sert à rien d'acheter les armes précédentes. Après, Mais on bien peut les sûr que crafter. si, parce que après, franchement, quand tu gères un minimum le jeu, tu peux prendre l'arme la plus faible, tu les battras quand même. Oui, voilà, mais Mais- mais après, c'est sûr qu'il y a moins de diversité au niveau de l'arme des armes que les opus précédents. Après, les différents ennemis aussi sont toujours aussi chiants à battre, certains. Non. Justement, moi je trouve que ça a apporté un gros plus, c'est les ennemis, la diversité des ennemis. Parce que avant, les ennemis, c'était tous les mêmes. Un coup d'épée ou de je sais pas quoi, ça les tuait. Ou alors on faisait marre. Alors que maintenant, il y a des ennemis qui sont plus puissants, qui vont parer les coups simples, et qu'il va falloir adopter une stratégie assez différente, genre les désarmer ou les pousser. Pour pouvoir, En fait, t'appuies sur les X, tuer. tu rappuies sur X, enfin, version PS3, t'appuies sur X, une fois carré et ils sont morts. En gros, tu les fais Mais trébucher. oui, mais voilà, mais dans les autres, il fallait juste faire une parade et ils étaient morts. Alors que là, il y a les basiques, Et encore là, voilà, il y a des différentes réactions en fonction des ennemis qu'on rencontre. Par exemple, les gros, je sais plus comment ils s'appellent, avec les gros sacs à dos, les grosses haches là. Si on les contre mastodontes, pour les, on va les appeler. voilà, si on les contre pour les assassiner, ils vont te recontrer, t'attraper le poignet et te foutre un coup de boule. Alors qu'il faut les désarmer d'abord et ensuite les attaquer pour. Ouais, en fait, eux, ils vont te montrer c'est qui le papa avant de mourir, quoi. Voilà, c'est ça. Et après ceux-là qui sortent leur dague avant de fighter aussi sont chiants déjà, ils contre tout le temps et tout. Mais qu'est-ce Après, que j'ai vous pas trop pensez- compris la Tu leur fais un contre, ils sont morts. Généralement, ils veulent attaquer. Tu leur mets un petit contre et ils sont morts. Après, j'ai pas trop compris aussi là, avec les espèces de mecs là avec leur épée là, un peu les Zoro là, qui veulent te. Je voulais savoir, Ah, les qu'est-ce sortes qu'est-ce de que corsaires, vous, là. qu'est-ce que vous pensez de la difficulté du jeu? Au-delà des graphismes et de l'histoire qui a l'air plus que bien, qu'est-ce que vous pensez de la difficulté réellement, quoi? Est-ce que Oh, c'est un bah, peu challenge? Wow, pas tellement. Si moi je trouve que si niveau histoire, si on veut vraiment faire les scénarios à 100%, il y a de la difficulté. Après on peut les faire, c'est facile, c'est très facile si on veut les faire comme ça. Mais il y a des objectifs, faut savoir, il y a des objectifs Secondaire. secondaires, voilà, et qui sont assez, même voire très très durs à faire. C'est un exemple très concret, c'est à un moment une course poursuite et l'objectif De secondaire bousculer c'est personne. de bousculer personne. Sauf que le mec il jette des trucs pour que les personnes s'amassent devant toi. Moi, Ça, ce que je carrément. déteste le plus, c'est que les mecs, quand ils sont normaux et d'un coup, ils courent sur toi. Ils sont normaux. Oui, aussi. Ouais, normaux. C'est que Ouais. l'IA a des yeux derrière la tête. Tu peux arriver par derrière n'importe quelle bestiole ou ennemi agressif.
si t'es un peu recherché, ils vont t'agresser, même si t'es derrière eux. Je trouve ça un peu C'est vrai. cocasse. À partir de la deuxième étoile de recherche. Et Non, c'est, non, même la première, moi, j'ai les Patriotes. Moi, il y avait 4 Patriotes alignés sur un. tu te caches un peu et il te laisse. Et c'est justement Ouais, tu cours derrière un arbre, ça va tout réinitialiser, après ils vont. Mais d'accord, non, mais les Patriotes, cette étoile de recherche, c'est une nouveauté par rapport au gameplay des autres Assassin's Creed, parce qu'avant, il y avait juste le visage, entre guillemets, d'Ezio entouré d'un rond rouge. Plus le rond était entouré de rouge, plus il était recherché. Alors que maintenant, c'est un système d'étoiles. Il y a 3 étoiles, je crois, au maximum. Ouais, La première étoile. 3 étoiles, tu te fais voir, en fait, le combat il commence. Et Voilà. la première étoile, à peine ils te voient, ils vont commencer à s'approcher pour vérifier. Oui, La mais deuxième étoile, ils sont plus sur 2 en fait. Ouais, C'est et un la peu système à troisième, la il GTA en fait. Système Pas d'étoiles, du tout. mission de recherche. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, il y a déjà qu'il y a 3 étoiles déjà. Et puis, les étoiles sur GTA, en fait, le nombre d'étoiles, ça augmente juste les moyens mis par la police pour t'arrêter. Ouais. Alors Genre que, le SWAT, les voilà. airs. par exemple, si t'es niveau 2 sur GTA, on va dire, t'as 3 voitures de flics qui vont venir. Si t'es niveau 5, t'as les hélicos, t'as les tanks et tout. Alors que là, si t'es niveau 1, c'est juste le degré de réaction, de temps de réaction des ennemis pour te combattre, en fait, pour rentrer en mode de combat. reconnaître. Voilà. Et je trouve aussi, ce qui est assez innovant, c'est le contre des tirs à distance. Quand on peut attraper un ennemi, le faire tirer aussi. Mais des fois, je trouve ça un peu débile parce que tu le chopes, ils vont attendre pendant 3 ans. Toi, tu auras toujours le mec devant toi, mais ils vont quand même tirer. Ouais, Ça, voilà, oui. c'est- Mais bon, c'est assez intuitif déjà de le faire. Mais puis, mais bon, c'est vrai que Bah, pas tellement. Hein. Tu vois un triangle jaune, t'appuies sur X. Enfin, voilà. Mais ou- mais justement, c'est intuitif. C'est c'est l'instinct du guerrier. C'est vrai que C'est sur ce instinctif. point, l'IA est un peu bête parce qu'elle voit très bien que tu as le petit pied dans les bras qui tire quand même. Bon, c'est une nouveauté du jeu, donc ils vont quand même tirer, c'est un peu obligé, quoi. Mais c'est vrai que l'IA est stupide. Donc Ouais, le c'est niveau ça. d'IA est assez bas en fait dans ce jeu, non? Enfin, moi j'ai jamais joué donc ouais. Ouais, tout le temps, ouais. Puis même des fois, enfin je veux dire, je trouve ça un peu débile, c'est dans les mêmes quand il y a des scénarios quand tu dois marcher, mettons à côté de quelqu'un, c'est toi qui contrôles ton personnage, mais pas totalement en fait. Tu dois contrôler ta vitesse est contrôlée par l'IA, mais donc du coup tu marches et si tu rentres en collision avec celui qui tu marches, il te pousse. Et je trouve ça, c'est ça, oui. En plus, le mec, en principe, en général, c'est un vieux. C'est un vieux, il marche avec sa canne et tout, et puis il te met un grand coup de tatane, genre dégage. Je trouve ça pas très. Ouais, mais vous en prendre avec un vieux avec une canne? Dites, vous êtes pas très malin, monsieur. Ouais. Ce que je trouve pas logique aussi, c'est que si on fait pas l'émission domaine avant la fin du scénario, eh ben on se retrouve avec un paradoxe en fait. C'est-à-dire que à la fin, sans spoiler, mais bon. Ouais, Et, donc je vois qu'on est quand même à quasiment 12 minutes de vidéo, donc il faut mieux s'arrêter là, je pense, pour pas que ce soit trop long et trop chiant. Bon bah donc merci à vous, merci aussi à ceux qui regardent. Qu'est-ce qu'il y a? On a parlé des arbres, on a parlé des pluies, mais bon, on n'a pas dit que quand même c'était une grande nouveauté du gameplay de pouvoir entrer dans les arbres, parce qu'il n'y a pas que les attaques et tout. La forêt est assez bien disposée, oui. Les arbres s'enchaînent sans qu'on voit qu'ils ont été disposés mais par l'homme, quoi, entre guillemets. Bien joué, s'enchaîne. Pas vraiment, mais bon, tu peux avancer dans les arbres sans qu'on voit qu'il y a eu une disposition humaine, et je trouve ça assez bien. Voilà, c'est vrai qu'on voit pas. C'est pas vraiment les branches alignées comme ça, genre vas-y c'est par là. C'est vrai que c'est bien. Mais bon, fallait quand même qu'il y ait un chemin, mais bon, je trouve que quand même c'était très bien de mettre ça. C'est pour se balader tranquillement dans les arbres et tout. Vous avez encore quelque chose à rajouter, je sais pas. Non. La version de tous les Assassin's Creed à 150 € qui relate, enfin qui détient tous les opus du 1 au 3 avec tous les DLC pour 150 € et les prochains DLC d'Assassin's Creed 3 gratuits proposés par Ubisoft. Je trouve ça Assez intéressant si on n'a jamais joué à Assassin's Creed en fait. voilà, ou même si on en possède qu'un ou deux sur toute la série. Après si on possède les 5, bon, je sais pas trop mais bon. Non, pas du tout, mais... Faut savoir que ça existe quoi. Pour offrir à un ami ou alors pour Noël même. Hein.
Ouais, c'est Très beau un cadeau. Ouais. Bon, là, on va terminer sur ça, sur cette bonne occasion. On va mettre un jingle publicité, je pense, la prochaine. Publicité. Bon, allez. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.